Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne Level Up. Je sais, ça fait un bail. J'avais disparu un peu de la circulation histoire de ranger des choses dans ma vie. On revient en force avec de bons sujets, des sujets qui vont nous faire évoluer surtout. Aujourd'hui, on va traiter le thème de l'emploi salarié et évoquer la question de comment trouver du travail. Je vais vous montrer certaines astuces qui vous permettront quand même de décrocher soit votre premier boulot ou votre premier stage. Donc cette vidéo-là s'adresse à tous les demandeurs d'emploi, aux étudiants surtout. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et surtout mets un pouce bleu pour encourager. So, let's go. Pourquoi trouver du travail est devenu très compliqué? Cela mérite qu'on fasse une analyse du marché du travail. Et sur ce marché-là, on peut retrouver trois intervenants: l'État, les employeurs et les demandeurs d'emploi. Mais c'est quoi le rôle de chacun d'eux? L'État doit jouer son rôle régalien, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes, que ce soit les personnes physiques, vous et moi, les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. L'État doit créer les conditions favorables pour la création d'entreprises à travers certaines politiques d'incitation, soit en exonérant certaines entreprises de taxes ou d'impôts. L'État doit aussi contribuer à la formation et à l'éducation des populations. Dans le cas des entreprises, leur rôle est de créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée à travers le facteur travail. C'est en cela que les entreprises émettent leurs besoins en termes d'employés, en termes de main-d'œuvre auprès des demandeurs d'emploi qui sont soit constitués de personnes au chômage non qualifiées, de personnes au chômage qui sont qualifiées et enfin des étudiants. Ces demandeurs d'emploi-là doivent fournir la prestation ou le travail qui leur est demandé en contrepartie d'une rémunération, en contrepartie de l'argent. C'est-à-dire les entreprises vont les payer pour qu'ils réalisent les tâches en question, pour qu'ils mettent en évidence leurs compétences qui vont servir à l'entreprise. Après avoir identifié les différents intervenants du marché du travail et évoqué le rôle qu'ils jouent, on peut se demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui est le fautif dans cette histoire? Pourquoi c'est si difficile de trouver du travail? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que nous sommes devenus très nombreux et donc c'est compliqué pour les entreprises d'absorber tout ce lot de personnes. La démographie en Afrique est de plus en plus galopante. Mais analysons les choses cas par cas. Au niveau de l'éducation, la majorité des formations que nous faisons dans nos écoles, dans nos instituts, ne répondent pas aux besoins du marché du travail. Ces formations universitaires ont été intégrées dans nos systèmes éducatifs depuis soit l'époque coloniale et donc répondaient aux besoins du moment. Sauf qu'à présent, nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, nous sommes à une autre époque qui n'est pas cette époque archaïque où tout se faisait à la main. Donc, les formations doivent être révisitées, doivent être revues. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On prend l'exemple d'un étudiant qui fait des études sur les dinosaures dans un institut. Imaginez-vous où ce dernier-là peut travailler dans ce contexte actuel. Quelle entreprise aura besoin de lui? Quelle entreprise aura besoin de son savoir-faire ici? C'est très important aussi que vous preniez ces éléments-là en compte lorsque vous vous lancez dans une formation. Assurez-vous que cette formation-là répond à un besoin futur ou un besoin actuel du marché du travail. Le deuxième point, c'est le niveau intellectuel des personnes qui baissent de plus en plus. Ça aussi, c'est lié à la formation parce que les programmes scolaires, les programmes universitaires sont de plus en plus dilués. Nous sommes en train de tuer en eux cet esprit de recherche, cette capacité à pouvoir se surpasser, à pouvoir travailler dur. On note aussi l'insuffisance de structures de formation. On n'a pas assez d'universités, on n'a pas assez d'instituts de formation et même
d'outils pour se former. L'avant-dernier point, c'est l'insuffisance de politiques incitatrices à la création d'entreprises. Ce sont les entreprises qui embauchent. Donc, s'il n'y a pas assez d'entreprises, si les moyens ne leur sont pas donnés pour qu'ils puissent embaucher, pour qu'ils puissent créer des entreprises, ça sera vraiment compliqué de résoudre ce problème-là. La dernière chose à prendre en compte, c'est la corruption, le népotisme, le favoritisme. Les gens préfèrent de plus en plus travailler en clan. Un autre point aussi à prendre en compte, c'est que les entreprises ne fonctionnent plus de la même manière. Elles ont évolué avec les différents changements qui sont opérés dans le monde. La révolution industrielle, la mondialisation et récemment aussi avec l'apparition des nouvelles technologies. Elles ne fonctionnent plus de la même manière. Quand on prend une entreprise en 1980 et une entreprise en 2000 ou 2002, 2001, ce n'est plus le même mode de fonctionnement, ce n'est plus la même structure, ce n'est plus la même organisation. Avant, le travail se faisait de façon très manuelle avec beaucoup de personnes. L'homme était au centre même de l'entreprise, c'était l'homme, la machine, c'était l'homme, la moelle épinière. Il était au début et à la fin de la chaîne de l'entreprise. Désormais, ce n'est plus le cas parce qu'il y a de nouvelles technologies et il y a des choses qui ont évolué, le niveau d'organisation a évolué. Donc, on a juste besoin de 2 ou 3 personnes par-ci, par-là qui vont travailler juste à contrôler, à superviser. Voilà, le travail devient de plus en plus moins manuel. Donc, ces éléments-là, il faut les prendre en compte aussi dans cette analyse pour savoir que le milieu est devenu très très compliqué. Les entreprises sont désormais devenues sélectives. Elles recherchent des personnes qui peuvent contribuer à la création de valeur ajoutée, qui peuvent contribuer à la création de richesses, des personnes qui sont bien formées parce qu'elles ne peuvent plus former vu que l'État ne met pas de moyens suffisants à leur disposition pour qu'elles puissent former les employés. Donc, elles recherchent des personnes qui sont déjà formées, qui sont déjà aptes à commencer directement le travail. Le troisième problème se situe au niveau des demandeurs d'emploi eux-mêmes. Les demandeurs ne font pas leur propre bilan. Ils ne savent pas où trouver les entreprises, comment les aborder, comment les écrire. Donc voilà, c'est un peu ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas faire très long. La prochaine fois, on va attaquer le premier point qui sera le bilan à faire sur soi-même. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.